Chers amis, bonjour et bienvenue dans Quelle semaine. Chers ennemis aussi bien sûr, et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. L'actualité fait des cabrioles, donc il est impossible de la suivre à l'instant puisque l'instant d'après est devenu une actualité aussi importante. Je voulais vous parler de plein de choses, mais voilà que le Louvre a été cambriolé, comme au temps, d'Arsène Lupin. Alors en France, on aime bien Arsène Lupin, mais on ne l'aime pas trop quand il s'en prend au patrimoine national. Le Louvre, ce coffre-fort de la grandeur, de la beauté, de la cherté de notre patrimoine, est en réalité un coffre faible. On le découvre et en même temps qu'on le découvre, on est ridiculisé parce que ce dimanche, à 9h30, un témoin a cru bon de signaler à la police que des individus qui lui paraissaient suspects, portant des casques de moto, étaient en train d'entrer par réfraction dans les locaux du Louvre avec, tenez-vous bien, un monte-charge. Ce monte-charge a été déployé par les cambrioleurs qui ont pris le soin de le sécuriser. Ah ben oui, il faut être prudent, avec des cônes de signalisation. Une fois arrivés au niveau du premier étage, ils ont brisé la vitre avec une disqueuse sans que, à ma connaissance, aucune sonnerie n'ait retenti pour alerter. L'alarme n'a été déclenchée qu'à 9h37 et dans ces 7 minutes, les cambrioleurs ont eu le temps de cambrioler le musée du Louvre. Alors là, on est quand même un peu époustouflé parce que le mode opératoire des cambrioleurs, semble-t-il, était, dit-on, bien rodé. Alors il leur a fallu d'abord se procurer un élévateur. Ensuite, il leur a fallu se procurer des scooters, puisqu'ils sont partis, paraît-il, sur des puissants scooters. Pour arriver à la galerie Apollon, ils ont utilisé le monte-charge au su et au vu de tout le monde. Ils ont pu forcer la fenêtre avec une disqueuse au su et au vu et à l'entendu, si je puis dire, pardonnez-moi, de tout le monde. Et là, ils ont brisé 2 vitrines. Ça fait du bruit, des vitrines qu'on brise. Celle des bijoux Napoléon et celle des bijoux des souvenirs français. Ils ont dérobé plusieurs bijoux, 7 au total, selon une source policière. 7 minutes pour dérober 7 bijoux, dont la couronne de l'impératrice Eugénie, qu'ils ont eu la bonne idée de perdre sur le trottoir de leur fuite. Ils sont redescendus par le monte-charge et se sont tranquillement, comme si c'était une scène de film, enfuis au bord de 2 scooters. Le forfait a duré, montre en main, 7 minutes. Ils ont laissé sur place 2 disqueuses, un chalumeau, de l'essence, des gants, un talkie-walkie, une couverture, ainsi qu'un bijou brisé sur la chaussée. Donc, ils auraient laissé plein d'indices qui devraient normalement permettre de les retrouver. Alors, est-ce qu'on a affaire, comme on le dit, à des professionnels aguerris ou alors à des bricoleurs de la cambriole? C'est pas la première fois que le musée du Louvre est cambriolé. Il l'a été en 1911,
Et ça a été la fameuse histoire rocambolesque du vol de la Joconde qui a valu de reste au poète Guillaume Apollinaire d'être incarcéré une semaine parce que on l'a cru à un moment donné impliqué dans le vol de la Joconde. Et puis en 1976, il y a eu le vol de l'épée du sacre de Charles X, épée qu'on n'a jamais retrouvée. Alors, on a entendu la ministre reconduite de la Culture, Rachida Dati. Écoutez-la, ça vaut la peine de l'entendre. Écoutez-la et après, je vous donnerai mon commentaire. De ces criminels. Pardonnez-moi de vous interpeller, Rachida Dati. Vous le dites vous-même, 4 minutes, c'est rien pour intervenir dans le plus grand musée du monde et voler les bijoux parmi les pièces les plus précieuses du musée. Comment expliquer que ce site soit si vulnérable ? Le sujet des musées et la vulnérabilité des musées est un sujet ancien, comme vous le savez. Pendant 40 ans, on ne s'est pas intéressé à la sécurisation de ces grands musées. Et d'ailleurs, la présidente du musée du Louvre, il y a 2 ans, avait saisi le préfet de police pour un audit de sécurité. Pourquoi ? Parce qu'il faut adapter ces musées aux nouvelles formes de criminalité. Aujourd'hui, c'est devenu une criminalité organisée. Ce sont des professionnels. D'ailleurs, nous avons vu quelques images. Ils ne s'attaquent à personne. Ils rentrent très tranquillement. En 4 minutes, évidemment, ils détruisent des vitrines, ils prennent leur butin et ils s'en vont. Sans aucune violence. C'est très professionnel. Et donc, la présidente du musée du Louvre, lorsqu'elle est arrivée, a demandé au préfet de police un audit de sécurité. Il a rendu d'ailleurs des recommandations il y a quelques semaines, il y a à peine quelques mois, qui commencent à être mises en œuvre. Vous savez que des mesures de sécurisation sont intégrées dans le nouveau grand projet du musée du Louvre qu'a voulu le président de la République, qu'il a annoncé il y a quelques mois. Il y a un schéma directeur de la sécurité qui fait partie de ce grand nouveau projet. Le président de la République s'est attelé à la sécurisation de tous ces grands opérateurs culturels, que ce soit le musée du Louvre, le musée d'Orsay, y compris l'Opéra Bastille, pour lequel nous avons lancé une reconstruction de l'Opéra Bastille, parce que ça permet aussi de sécuriser nos grands joyaux culturels. Merci beaucoup Rachida Dati d'avoir accepté de répondre à nos questions quelques heures après ce cambriolage évidemment spectaculaire. Ainsi, c'est pas d'aujourd'hui que l'on s'inquiète pour la sécurité du Louvre et d'autres musées. La ministre elle-même nous dit que ça fait un moment qu'on est préoccupé, que du reste, le président de la République lui-même avait été alerté. Mais écoutez, puisqu'on en est au témoignage, écoutez notre président de la République s'exprimer au sujet du Louvre. Lui, je vous le rappelle, qui avait choisi le Louvre pour faire son entrée jupitérienne. Écoutez-le, ça vaut là aussi son pesant d'audition. Cette nouvelle renaissance du Louvre permettra également d'améliorer les infrastructures du palais. Et vous l'avez évoqué dans votre propos, c'est un point important à la fois pour les conditions de visite et les conditions de travail des agents. Rien ne sera oublié, sécurité et sûreté des collections, confort de visite des visiteurs, conditions de travail des agents, étanchéité des couvertures, des huisseries, sécurité incendie, facilités destinée aux handicapés, vidéosurveillance, génie climatique, réseaux électriques et informatiques, assainissement, j'en passe. C'est un projet tout aussi colossal que le premier aspect que je viens d'évoquer, surtout qu'il aura à être conduit en permettant de continuer à visiter. Et donc il y aura en quelque sorte une chorégraphie. Depuis la déclaration du président Macron, rien n'a été fait. Donc, le constat, qui est valable dans quasiment tous les domaines de la vie politique française, c'est qu'on connaît les défaillances, c'est qu'on connaît les menaces, c'est qu'on sait que le mal, que le malheur peut arriver, et on ne fait rien. Et on n'a rien fait. Alors, quand on voit que c'est le patrimoine national, c'est-à-dire le bien de chaque Français, qui est aussi peu protégé, on se dit que de la même manière, la santé, la sécurité, la frontière, la vie de toutes les Françaises et de tous les Français est aussi peu protégée.
toute cette histoire, ne parlons pas de la vénalité des choses, tous ces bijoux, toutes ces œuvres d'art ont une valeur inestimable, mais parlons simplement de la valeur historique, de la valeur métaphysique, de la valeur d'apesanteur de tous ces joyaux. Ça fait mal de les voir s'envoler parce que voler, ça fait mal. Et on apprend que on savait qu'ils étaient en danger, mais qu'on n'a rien fait pour les protéger. C'est la France. C'est ce qu'on vit dans tous les domaines. La santé, la sécurité, c'est ce qu'on vit dans tous les domaines. Et on entend le ministre de la Culture nous le dire, et on entend le président de la République au Louvre, sur le Louvre, nous dire que des mesures seront prises pour renforcer la sécurité du Louvre. Alors moi, il m'intéresse ces cambrioleurs, parce que vous pensez bien que j'ai rencontré des cambrioleurs toute ma vie. Je me rappelle le braquage de la caisse d'épargne. Je me rappelle aussi quand on a restitué les tableaux volés de la succession Picasso. J'étais à l'hôtel de police au moment de la restitution de ces tableaux. Là, on n'a pas affaire à un braquage. La peine, s'ils se font prendre, ne sera pas accablante. On a affaire à un vol avec effraction. Voilà. Il n'y a pas d'armes, il n'y a pas de violence. Il y a un vol qui s'est déroulé en toute tranquillité. Alors maintenant, est-ce que sur le marché de l'art, ces bijoux vont être facilement négociés? Je ne le crois pas. Mais attention, il y a le commerce étranger, il y a les circuits internationaux, et puis il y a les collectionneurs, ceux qui enferment un bijou, une œuvre d'art, pour le contempler, pour la contempler. Et ceux-là peuvent se satisfaire amplement de prendre en otage l'œuvre d'art. Mais qu'on puisse, c'est ça qui doit être préoccupant, en plein Paris, en plein jour, pénétrer dans un musée des fortunes historiques, dérober, sans se faire prendre. Alors on nous dit qu'il y a la sécurité privée, mais c'est quoi la sécurité privée? Vous ne croyez pas qu'il faudrait aussi qu'il y ait un audit sur la sécurité privée, savoir ce qu'elle est, comment elle fonctionne, ce qu'elle veut dire? De plus en plus, la police n'ayant pas les moyens, c'est la sécurité privée qui, souvent, n'a de sécurité que le nom, qui remplace la police, des gens sans armes, sans moyen de se défendre, parfois du reste, des hommes et des femmes très dévoués, très efficaces, mais parfois aussi des hommes et des femmes qui n'ont pas forcément l'excellence de la formation requise, mais on s'est déchargé de la sécurité. Il y a une sécurité, il y a le mot, mais y a-t-il la réalité? C'est la question qu'il faudrait quand même commencer à se poser. Bon, la France est abandonnée, quoi. Vous savez qu'il y a actuellement, au moment où je vous parle, au pied du Louvre, toute la presse du monde entier. Parce que le Louvre, il est connu, et ça c'est ce qui fait que la France fut à un moment donné un supplément d'âme. Le Louvre, il est connu dans le monde entier parce que il rayonne de toute sa culture comme la France rayonnait de toute sa culture. Et il y a au pied du Louvre, comme il y avait au pied de Notre-Dame, la presse du monde entier. Mais si au pied de Notre-Dame on pleurait, au pied du Louvre on rit. On rit de nous, pauvres, parce qu'on n'a plus, de nous, parce qu'on rit de nous. Il y a de quoi en avoir marre, non? Mais qu'est-ce qui se passe en France? Qui est-ce qui nous porte malheur? Est-ce qu'on relève de l'exorcisme? Ça va s'arrêter quand? Cette négligence, cet abandon, ça va s'arrêter quand? Je sais pas. Chaque jour, on en apprend une nouvelle. Peut-être que la semaine prochaine, on aura une bonne nouvelle. Peut-être qu'on aura retrouvé
tous les objets volés. Je ne crois pas, personnellement, je peux me tromper, hein, mais je prends le risque de vous le dire. Hein. Je ne crois pas, personnellement, que ce soit une équipe exceptionnelle. Ça ne sent pas, contrairement à ce que tous les commentateurs ont pu dire, le, le, le gros milieu, la grosse artillerie. Je vois plutôt une petite équipe. Vous me direz, je dois apporter un correctif à ce que je viens de dire, parce que la petite équipe, elle n'aura pas les moyens d'écouler. À moins que ce soit une commande. Enfin, l'enquête commence. On va la suivre avec beaucoup d'intérêt. Et croyez-moi, je me ferai un devoir de vous renseigner quand on aura des informations. Allez, espérons qu'on va retrouver nos joyaux. Déjà, le principal joyau, ce serait la France qu'on retrouve, hein, qu'on retrouve. Je vous rassure quand même, la Joconde est surveillée et protégée. Hein. Oui, on a fait un effort de ce côté-là. À la semaine prochaine, et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour qu'on soit de plus en plus nombreux. Merci et à la semaine prochaine.